Pour la toute première fois, nous avons vu la forme d'une explosion de supernova en temps réel. L'explosion était si incroyablement puissante qu'elle déchirait littéralement la surface de l'étoile sous nos yeux. Aujourd'hui, on peut enfin comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'une étoile juste avant qu'elle n'explose. Voyez-vous, les étoiles massives luttent contre leur propre gravité toute leur vie. Elles brûlent des éléments de plus en plus chauds pour éviter de s'effondrer sur elles-mêmes. Mais un jour, l'étoile se met à produire du fer dans son cœur, et c'est un problème. Contrairement à beaucoup d'autres éléments, le fer ne crée pas d'énergie dans l'étoile. Alors, une fois ce processus enclenché, l'étoile perd son soutien et la gravité l'emporte. Le cœur s'effondre vers l'intérieur à une vitesse folle, puis tout autour s'écrase vers le centre de l'étoile. Quand toute cette matière percute le cœur dense, elle rebondit et crée une onde de choc gigantesque. Et c'est elle qui déchire l'étoile. Les scientifiques ne comprenaient pas tout à fait comment ça fonctionnait, mais de nouvelles observations les ont aidés. Et ils ont pu voir l'onde de choc traverser les couches externes de l'étoile. Mieux encore, ils ont pu voir la forme de l'explosion. Et ce n'était pas ce qu'on attendait. L'explosion n'était pas parfaitement ronde. Elle était légèrement étirée dans une direction. Ça peut sembler insignifiant, mais ça peut changer notre compréhension des supernovas dans leurs derniers instants. Quand une étoile libère soudain plus d'énergie que notre Soleil n'en produira durant toute sa vie. L'étoile en explosion a d'abord été repérée le 10 avril 2024 par un système appelé ATLAS, qui scrute le ciel à la recherche d'objets dangereux ou inhabituels. À peine quelques heures plus tard, les scientifiques pointaient déjà l'un des télescopes les plus puissants du monde, le très grand télescope au Chili, directement vers cette découverte. Pendant un très court instant, la vraie forme de l'étoile et celle de l'explosion étaient toutes deux visibles. Mais peu après, des nuages de gaz surchauffés ont tout caché. L'étoile était une supergéante rouge. C'est une étoile énorme, proche de la fin de sa vie, environ 12 à 15 fois plus lourde que notre Soleil. D'habitude, quand on pense à une supernova, on imagine un éclair géant illuminant l'espace. Cet éclair survient quand l'onde de choc de l'effondrement traverse les couches externes de l'étoile et libère une quantité d'énergie vraiment colossale. Pendant de longs mois, l'explosion brille plus fort que des galaxies entières. Mais les premières heures sont les plus importantes et généralement impossibles à étudier car elles passent très vite. Cette fois, les scientifiques ont utilisé une technique étudiant comment les ondes lumineuses se déplacent et se dispersent. Ça leur a permis de remarquer que la matière en explosion avait presque la forme d'une olive. Plus tard, l'explosion a percuté le gaz entourant l'étoile, et sa forme s'est aplatie. Mais elle a tout de même gardé la même direction générale, même en se dilatant dans l'espace. Ce détail pourrait nous aider à résoudre l'un des plus grands mystères des supernovas. Pour l'instant, les scientifiques ont deux grandes idées sur ce qui peut vraiment faire exploser une étoile géante mourante. La première affirme que de minuscules particules, appelées neutrinos, jaillissent de l'étoile en effondrement et chauffent tout autour d'elle. Mais ce chauffage se fait de façon inégale, donc l'explosion devient désordonnée et instable. Voilà pourquoi l'étoile éclate de manière brute et irrégulière. Il existe une autre théorie, elle paraît bien plus extrême. Certains scientifiques pensent que l'étoile projette d'énormes flux d'énergie depuis les profondeurs de son cœur juste avant d'exploser. Ces flux agissent comme des forêts cosmiques géants. Ils transpercent l'étoile et poussent l'explosion vers l'extérieur dans une direction plus organisée. La nouvelle supernova peut nous dire quelle idée est la plus proche de la vérité. Les données du télescope ont montré que l'explosion avait une forme et une direction très nettes, presque dès le début. Elle ne paraissait ni aléatoire, ni chaotique. L'explosion est restée étonnamment symétrique en se dilatant dans l'espace. Et c'est un indice majeur. Elle ressemblait davantage à quelque chose alimenté par de puissants flux d'énergie qu'à une explosion désordonnée de neutrinos. Cette découverte change beaucoup de choses. Depuis des décennies, les chercheurs débattent de ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'une étoile massive durant ces dernières secondes. Et maintenant, on peut enfin comprendre le mécanisme derrière ces explosions gigantesques. Et si vous pensez que toutes les supernovas se produisent incroyablement loin de la Terre et ne nous touchent absolument pas, laissez-moi vous dire une chose. En ce moment même, la Terre dérive à travers les restes d'une explosion géante survenue quelque part dans l'espace il y a très longtemps. Et les scientifiques viennent de trouver une preuve dans d'anciennes glaces de l'Antarctique. Les chercheurs étudiaient de la glace formée il y a jusqu'à 80 000 ans et ont découvert d'infimes traces de ce qu'on appelle le fer 60.
Voyez-vous, la plupart du fer sur Terre est une version normale, appelée fer 56. Mais le fer 60 est différent. Il est radioactif, extrêmement rare, et il disparaît lentement sur des millions d'années. Et il se forme généralement lors des supernovas. En clair, les scientifiques ont trouvé des morceaux microscopiques de cendres d'étoiles figés dans la glace. Au début, les chercheurs étaient perplexes. La neige antarctique, où ils ont découvert ce type de fer, avait moins de 20 ans. Ça n'avait aucun sens. Si une étoile proche avait explosé assez récemment pour projeter cette matière sur Terre, on l'aurait forcément remarqué. Le ciel se serait illuminé avec l'une des plus grandes explosions cosmiques de l'histoire. Or, aucune supernova. Ça signifiait qu'autre chose se passait. Ils ont fini par découvrir la vérité. Apparemment, tout notre système solaire traverse en ce moment un nuage gigantesque de gaz et de poussière. Les scientifiques l'appellent nuage interstellaire local. Pendant des années, les chercheurs ont soupçonné que ce nuage s'était peut-être formé après l'explosion d'une ou plusieurs énormes étoiles à proximité il y a très longtemps. Et aujourd'hui, la découverte du fer 60 confirme cette idée. La matière vient probablement d'une ancienne supernova qui a un jour dispersé ses débris radioactifs à travers l'espace. Même après tout ce temps, de minuscules particules de cette explosion flottent encore dans notre région de la galaxie. Et certaines tombent littéralement sur la Terre. Pour tester cette idée, les scientifiques ont fouillé d'anciens sédiments des grands fonds et de vieilles carottes de glace antarctiques remontant à 30 000, 40 000 et même 80 000 ans. Et chaque couche plus profonde leur apportait davantage de preuves. Les niveaux de fer 60 ont évolué dans le temps exactement comme si la Terre dérivait lentement à travers un nuage géant rempli de débris d'anciennes supernovas. Et ces particules radioactives microscopiques tombent sur notre planète depuis des milliers d'années. Au passage, le fer 60 était extrêmement difficile à trouver. Les scientifiques sont partis d'environ 300 kg de glace antarctique. Après l'avoir traité, ils se sont mis à chercher parmi des milliers de milliards d'atomes pour repérer quelques infimes traces de fer 60. Mais leurs recherches ont payé. Les chercheurs sont sûrs que ces anciens débris stellaires pourraient nous aider à mieux comprendre les étranges nuages entourant notre système solaire. On peut aussi en apprendre davantage sur les puissants événements cosmiques qui influençaient notre galaxie avant même notre existence. Ça peut surprendre, mais beaucoup des éléments qui vous composent viennent des supernovas. Ça peut être n'importe quoi, de l'oxygène que vous respirez au calcium de vos os. Le fer de votre sang ou le silicium de votre ordinateur est peut-être apparu pour la première fois au cœur d'une étoile. Et quand une supernova a explosé, elle a déclenché une tempête de réactions nucléaires qui a produit à son tour quantité de briques fondamentales du monde qui nous entoure. Les supernovas sont comme de gigantesques machines à particules dans l'espace. Quand une étoile explose, l'onde de choc percute le gaz autour d'elle et crée une tempête magnétique surpuissante. De minuscules particules se retrouvent piégées à l'intérieur, rebondissent et accélèrent jusqu'à des vitesses folles. Au final, certaines de ces particules filent à travers l'espace sous forme de rayons cosmiques, et certaines viennent frapper la Terre. Elles percutent notre atmosphère, heurtent nos atomes et créent des pluies invisibles de particules qui s'abattent sur nous en permanence.